grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naonyo sonzamba salela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuton Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango loué. Salut la présence du Saint-Esprit parmi nous ce matin. Papa Yahweh, Papa Yahweh, Papa Yahweh. Nous savons que tu es là ce matin. Tu es parmi nous et tu es Yahweh. C'est pourquoi nous te louons, Du matin, nous te célébrons. oh Nous te magnifions ce matin. Nous te rendons du honneur. Et nous te faisons pouvoir l'assurer. Nous comprenons de toutes choses, de nos vies, de nos cœurs, de l'atmosphère, Seigneur. Et que tout est croissant. Est-ce qu'on peut ovationner notre Dieu ce matin? Est-ce que vous pouvez le cri de joie saluer la présence de Dieu? On ne sent pas la vie en nous ce matin. Alléluia. On ne sent pas vie en vous ce matin, bien-aimés. Et je vais sentir la joie de la vie d'une personne ce matin. Au moment de mon acclamation, de mettre ma joie sur le Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu travaille selon notre rythme. Amen. Le jour où tu es chaud, l'Esprit de Dieu va se révéler à toi en tant qu'un Dieu chaud. Mais le jour où tu es froid, c'est pourquoi il dit, si tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. C'est dans la présence de Dieu, il y a la joie. C'est dans la présence de Dieu qu'on a la paix. On a la consolation dans la présence de Dieu. Je dis pour ma part, il n'y a pas de joie. Moi, je n'ai pas de joie. Je n'ai pas de paix. Je n'ai pas de consolation en dehors de la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, quand je parle de ce Dieu, je parle de lui avec vie et amour. Je veux ce matin que tu démontres ta joie à notre Dieu par l'acclamation. Le dimanche, c'est le jour de la célébration de notre Seigneur. C'est un jour de célébration pour notre Seigneur. On ne peut pas venir triste dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu lèves ta main du Saint-Esprit, je te reçois ce matin. Je reçois la joie ce matin. Je reçois la consolation ce matin. Je reçois la paix ce matin. À partir d'aujourd'hui, que la tristesse se mêle de moi. À partir d'aujourd'hui, que l'amertume s'éloigne de moi. Que la peur s'éloigne de moi. Que l'angoisse s'éloigne de moi. Alléluia. Sache que tu reçois ce que tu demandes ce matin. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce que ça ne pas chanter? On n'est pas la danse est finie. On s'en sort tout doucement dans la présence de Dieu. Je veux encore saluer la présence du couple Poissy. Alléluia. Heureux mariage à vous. Alléluia.
Je sais que la nuit s'est bien passée. C'est pourquoi depuis là, Adèle fait un sourire vraiment qui réveille l'onction. Alléluia. Et je ne savais pas qu'Adèle savait danser. C'est pas qu'il me demandait, il y a c'est comme ça, et puis elle cache à l'église là. Alléluia. On a compris que c'était le jour de son jour. Alléluia. Je dis en dehors du mariage, des anniversaires, il n'y a pas d'autre jour où on peut être célébré. Donc quand on te célèbre, toi-même il faut te célébrer aussi. Alléluia. J'aime pas les mariés qui rentrent, on dirait qu'ils sont angoissés. Tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te donne la chose, tu rentres dans la salle avec la tristesse. On ne te comprend pas. Donc qu'est-ce qui peut faire ta joie? Alléluia. Hier quand je la voyais en train de prier, hein, voici c'est un ancien gars de bois de nuit. C'est dans le mariage en voiture. Comment on appelle les danses là? C'est moi. Et puis c'est pour ça que les enfants la dansent. Et dit, hé, Adèle, on dirait que tu t'en vas très souvent. Donc Adèle, elle regarde à la télé. Même voici, mais il regarde à la télé. Mais ses amis ont promis, ils disent, tu ne vas plus venir chez nous avant, on te ferme toutes les portes. Il était content comme ça. Tu nous as trahis. C'est ça. Quand tu te maries, ça va troubler le cœur de Satan. Alléluia. Parce que le célibat voulait te maintenir dans la souffrance, dans l'angoisse. Alléluia. L'alcool, là, ça n'apporte pas la consolation. Quand tu finis de boire, là, c'est pour quelque temps. Tu t'es dit, il est bien aimé. Tu es couché comme ça, puis personne ne tourne avec toi. Tu as l'impression que tout ce qui est dans la maison tourne avec toi. C'est quand tu n'as jamais bu là, tu vas mentir. Alors que tu as fait ça, peut-être tu vas oublier un souci. Mais le lendemain, même là, c'est la fin qui te rappelle que le même problème est là. Vous remarquez, les gens, on voit beaucoup la veille là. Matin, tu as fait comme ça. Alléluia. Et si tu as mis tout ton argent dans l'alcool, tu as tous les problèmes. Tu te souviens que je fuyais la pauvreté, mais la pauvreté m'attend ce matin. Alléluia. Donc évitons de boire beaucoup d'alcool. Je vais encore dire bonjour à la famille Kwasi. Je vis maman Kwasi tout à l'heure. Elle s'est levée un peu. Bonjour. C'est la famille toute de Kwasi maintenant. Kwasi à que Dieu. Merci pour votre soutien. Et merci aussi à toute l'église. Alléluia. Bénissons la vie bénissons le Seigneur pour la vie de nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Parce qu'ils savent qu'après les mariages, petit café qui doit être pris. Alors que moi-même ce matin, je dis je ne vais pas servir de café. Ils sont restés plusieurs à la maison. On ne voit même pas les hôtesses d'hier. Beaucoup de visages que je n'ai pas vus au mariage. Et ce matin encore, je ne revois pas ces mêmes visages. Donc, bien aimés, les évangélistes, les diacres, essayez de les visiter pour savoir ce qui ne va pas. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Ce mois-là, nous sommes dans Matthieu. Le thème qui nous rassemble là, c'est dans Matthieu. On dit du Jourdain à quoi? À Golgotha. Du Jourdain à Golgotha. Ce qui s'est passé dans le Jourdain et ce qui s'est passé à Golgotha. Tout ce mois-là, je crois qu'on va essayer de vous expliquer. Si ça doit nous prendre 2 mois, ça va prendre 2 mois. Je crois pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, papa a parlé un peu du côté évangélisation. Alléluia. Ce matin, j'étais en train d'hésiter un peu en 2 messages. Et après, le Seigneur même me reprenait. Je voulais parler un peu de l'engagement. Parce que dans le baptême, dans le Jourdain, après le baptême de notre Seigneur, on voit aussi les gens qui se sont engagés. Mais Dieu me dit, il faut parler de l'humilité à l'église. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Vous avez le bonjour de papa. Amen. Papa Dankouri, depuis la France. Alléluia. Il pense à vous comme ça. Chaque matin, il va appeler un peu. Il dit, je regrette, mais je fais quoi à Paris ici? Il me faut venir à notre petit adressé. Quand je regarde le peuple, mais j'ai une fois leur viser là, dimanche, je m'énerve. Tellement gentil avec lui, vous l'avez honoré. Il a l'envie de revenir, il nous a dit qu'il va revenir même en août. Il se sent maintenant chez lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aussi le merci, les remerciements de maman Dakouri. L'action que les femmes ont posée à son endroit. Mais malheureusement, papa n'a pas pu partir parce qu'il y avait trop de bagages.
Il a pris trop de commissions dont lui n'avait plus assez de place pour prendre ce que l'église a donné. Donc moi, j'ai tout fait, j'ai négocié. Il a pu prendre que 10 kilos. Mais les 16 kilos là sont dans mon ventre. Là, je tourne un peu, je dis, mettez toutes les sauces, il y a moins dedans, tellement il y a moins à la maison. Et c'est grâce à vous. Et bénis le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Nous n'allons pas être longs ce matin, nous avons des mariés parmi nous, ils doivent se reposer. Matthieu 3, verset 11. Je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il dit quoi? Il dit, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Il a son vent à la main. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Vas-y. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Dis et voici. Les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre. Comme une colombe. Et venir sur lui. Et voici. Dis et voici. Une voix fit entendre des cieux. Ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Parole du Seigneur. Et je te rends grâce. Parce que ton esprit prend le contrôle de toutes choses. La Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je prie en ce matin, Seigneur, au travers du message que tu vas communiquer ce matin à ton peuple, que tu nous donnes un cœur repentant, un cœur d'humilité, un cœur qui te craint, un cœur qui nous donnera de marcher selon cette parole et non selon le penchant de nos cœurs. Merci Seigneur, parce que ton esprit accomplit ce matin toutes les promesses qui étaient attachées à cette parole pour nos différentes vies. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, je crois déjà par la grâce du Tout-Puissant, le serviteur de Dieu à Coco avait déjà touché ce chapitre le dimanche dernier. Nous comprenons ici dans ce chapitre que Jean-Baptiste était venu avant notre Seigneur Jésus pour préparer le chemin, pour préparer les cœurs. Et le message de Jean-Baptiste parlait de la repentance. La Bible dit, lorsque Jean-Baptiste criait dans le désert, lorsqu'il parlait de la repentance au peuple de Dieu, ceux qui avaient été touchés, les pharisiens, même les scribes, les porteurs de la loi, venaient auprès de cet homme pour se faire baptiser en grand nombre. Dis Amen très fort. Amen. Alors que le baptême de Jean-Baptiste, le baptême de Jean-Baptiste, je dis, excusez-moi, autant pour moi, le message de Jean-Baptiste disait, répentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Amen. Jean-Baptiste disait au peuple, répandez-vous, préparez-vous, car Dieu descend sur la terre, il vient vers nous. Mais la Bible dit, pendant que Jean-Baptiste était en train de préparer le cœur du peuple, était en train de baptiser le peuple, voici que Jésus lui-même va se présenter pour se faire baptiser. Alléluia. Amen. Et pendant ce baptême, lorsqu'il sort de l'eau, la Bible, le ciel s'ouvre. Et une voix se fait entendre pour reconnaître qui il était. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Mais ce matin, bien-aimé, c'est le verset 11 qui m'intéresse. Le verset 11 qui nous dit, où Jean-Baptiste lui-même dit au peuple qui était là, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui va venir après moi, il est plus puissant que moi, et il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je dis ce matin, mon thème c'est quoi? C'est l'humilité. Alléluia. Amen. Quand nous écoutons Jean-Baptiste ici, Jean-Baptiste est en train de parler un peu de la puissance de qui était Jésus en réalité. Jean-Baptiste ouvrait les yeux du peuple pour comprendre que celui qui vient après moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Parce que si la Bible dit, il dit au peuple, lui il baptise du Saint-Esprit, il baptise de feu, mais moi je vous baptise d'eau. Ça veut dire que lui, par rapport à Jésus, il était inférieur. C'est comme ça qu'il faisait comprendre au peuple. Celui qui vient après moi, je suis inférieur à lui. Il est tout puissant. Celui qui vient après moi, il est Dieu lui-même fait chair. Donc écoutez-le. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, pendant qu'il parlait, qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui-même va venir à lui pour se faire baptiser. Celui qu'on présente comme celui qui est extraordinaire, celui qu'on présente comme un homme puissant, celui qu'on présente comme un homme qui est au-dessus de toutes choses, celui dont les prophètes avaient parlé, celui-là venait aussi à Jean-Baptiste comme le peuple de Dieu qui était là pour se faire baptiser. Alors que nous savons tous, bien-aimés, que Jésus était sans péché. Alléluia. Amen. Puisque Jean-Baptiste parlait de la repentance, c'est celui qui se repentait qui se faisait baptiser. C'est celui qui acceptait le Seigneur qui se faisait baptiser. Celui qui renonçait à son ancienne vie, c'est cette personne qui se fait baptiser. Mais on nous dit Jésus lui-même va venir se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il dit, mais attends, c'est un peu bizarre quand même. Celui-même pour qui on ne paie pas les cœurs, celui qui est sans péché, mais qu'est-ce qu'il a à se faire baptiser? Je ne comprends pas. Au fait, le Seigneur me fait comprendre, bien aimé. Jésus ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le baptême c'est quoi? La repentance, je dis s'il vous plaît. La repentance c'est quoi? C'est renoncer. Renoncer à notre ancienne vie et accepter de marcher avec Jésus. Accepter de marcher en conformité de la parole de Dieu. Et bien aimé, ici, lui-même qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'identifie, comment on appelle ici, identifie au pécheur. C'est-à-dire qu'il se voyait comme un pécheur. Puisqu'il vivait au milieu d'un peuple païen, il se met au même niveau que ce peuple-là. Il passe aussi par l'eau du baptême. Dis Amen. Amen. Comme je l'ai dit, Jean savait qui il était. Lorsque même il est arrivé, Jean même a dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui dois te baptiser. Tu n'as pas besoin d'être baptisé par moi. Mais il dit, laisse les choses se faire ici. Vous savez, bien aimé, ce que nous sommes, ce qui est à l'intérieur de nous, ou ce que Dieu veut que nous soyons, c'est Dieu et nous qui le savons. Dis Amen très fort. Amen. Ce que nous savons, Dieu
Dieu sait en réalité quel bien il nous a donné, ou bien ce qu'il réserve. On n'a pas besoin souvent de faire comprendre aux gens, ou bien de montrer aux gens ce que nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi en général, vous avez remarqué, les personnes qui sont bénies, c'est des personnes qui parlent moins. C'est des personnes qui ne se font pas remarquer. C'est des personnes qui ne font pas beaucoup de bruit. Quand vous regardez souvent, vous allez partir peut-être chez une autorité. Les enfants même de l'autorité sont humbles. Mais les nièces et les neveux qui sont à la maison, c'est eux là qu'on voit. C'est mon oncle. Et puis t'as plein de Catherine. Tu ne sais pas que le ministre là, c'est moi mon oncle. Tu ne sais pas que lui là, il est mon oncle. Est-ce que toi-même là dans le quartier, c'est eux qui vont causer à les gardiens? Tu sais qui je suis? Souvent, mais ils n'ont même pas affaire aux gardiens. Ils ne respectent même pas les gouvernants qui sont dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils se voient trop élevés. Mais les enfants de la maison, les enfants de ceux même qui ont l'argent, ils parlent avec politesse. Ils sont humbles. Ils sont effacés. Peut-être c'est le petit polo qui va porter. Comme on dit connaisseur qu'on est. Quand tu vas le regarder ça, tu vas savoir que ce qu'il a porté là, c'est quelque chose de marque, quelque chose qui a de la couleur. Le petit bijou que la femme va porter, tu vas comprendre que ce qu'elle porte là, c'est pas n'importe qui peut porter ça. Mais bien aimés, les gens que Dieu n'a pas encore bénis, les gens qui vivent dans le futur, moi c'est comme ça que je parle. Les gens qui vivent dans le futur, on leur dit tu seras. Voici ce que Dieu va faire pour toi. Ces personnes-là, dès qu'ils entendent mais Dieu veut t'élever, déjà eux-mêmes ils se lèvent. Quand ils parlent, on dirait les gens élevés. Ils parlent avec arrogance. Ils regardent les autres avec arrogance. C'est regarde même diminuer celui qui est en face d'eux pour leur dire qui sait qui je suis, pour montrer leur fortune ou bien pour montrer leur foyer. Souvent il y a des jeunes sœurs qui se sont mariées avant leurs amis avec lesquels elles collaboraient bien. Dès qu'elles ont pris ce petit fer à problème sur toi, on ne peut plus les attraper à l'église. Moi j'appelle ça l'affaire à problème. Quand on fait rentrer, c'est rentrer pour enlever là, pour serrer ton cœur. Donc ça ne peut pas nous emmener à être orgueilleux. Ça ne peut pas nous emmener à repousser peut-être ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ne sont pas encore fiancés, ou bien même ceux qui ont divorcé. Ma chère, toi tu n'as pas su garder ton foyer, moi je suis mariée. Il y a piment là-bas. Dans nos sociétés, les gens même empêchent leur élévation. C'est pourquoi souvent on prophétise sur des personnes, Dieu t'élève. On pose toutes les actions prophétiques qu'il veut. Mais bien aimé, on ne voit jamais l'accomplissement de cette prophétie. Ça devient un rêve pour eux. Un rêve jusqu'au cimetière. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas humbles. Aujourd'hui, si nous voyons trop de mouvements dans nos communautés, c'est parce que les chrétiens refusent d'être humbles. La Bible nous dit ici que l'homme lui-même, il ne parle pas de lui, mais il se met au même niveau que le peuple qui était là, qui était rempli de péchés. Il passe par les eaux du baptême comme eux. Il les regarde, il se dit qu'ils sont même chose. Mais bien aimé, la Bible me dit lorsqu'il va sortir de l'eau du baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel va s'ouvrir. Les gens qui étaient là aujourd'hui, ce jour-là, vont se rendre compte que depuis qu'ils vivaient dans le péché, le ciel était fermé. Le baptême de cet homme, bien aimé, il venait de porter le fardeau, le péché de toute l'humanité sur ses épaules. Donc immédiatement, ça permettait au ciel de s'ouvrir. Parce que le ciel était fermé à cause du péché du peuple. Les gens qui étaient aujourd'hui ont compris que celui qui est là, il n'avait pas parlé. Il était dans une tunique comme les autres. Mais sa présence permet au ciel de témoigner de qui il est. Alléluia. J'annonce à quelqu'un. Si tu te mets à chaque fois dans une position d'humilité, sache que le ciel témoignera pour toi. Alléluia. Le ciel témoignera pour toi. Ton humilité va envoyer le Seigneur, amener le Seigneur à activer ta bénédiction, à te positionner là où il faut te positionner. La Bible dit une fois se fait entendre pour
lui qui a dit, je suis le fils bien-aimé de Dieu. Mais c'est la voix du Père qui s'est fait entendre depuis le ciel. Pour dire, celui que vous voyez, il n'est pas n'importe qui. C'est mon fils bien-aimé. Alléluia. Je dis aux chrétiens, il y a des enfants et il y a des fils. Ceux qui appliquent la parole de Dieu à leur vie, ceux-là sont des fils. Bien aimé, jamais quand on parle, quand vous riez même des gens, c'est un problème. Imaginez-vous un peu, on dit qu'il avait les vêtements de quoi? Il avait les vêtements de quoi? Je ne vous entends pas. Vous avez peur. Il avait les vêtements de quoi? Oui, Jean-Baptiste. Chameau. C'est-à-dire, il prend peau d'animal, il nettoie, ça sèche, et puis il met sur lui, il se met une ceinture à l'oreille, et puis il se met dans le désert, sa nourriture, mais c'est un problème. On dit qu'il se nourrissait de quoi? De sauterelles sauvages, de miel sauvage, je dis, et de sauterelles. C'est ça qui était sa nourriture. Et regardez son vêtement, il n'avait pas de parfum. Mais pendant ce temps, ce qui sortait de lui avait une puissance. Et emmenait le peuple vers lui pour se faire baptiser. Alléluia. Alléluia. C'est notre caractère. C'est nos actes que nous posons qui emmènent les gens à témoigner de ce que nous sommes. Ce n'est pas l'apparence que nous montrons aux gens. Ce n'est pas forcer les gens à reconnaître ce que tu es qui va faire que les gens vont te respecter. Non. Si c'était un autre temps là, qui allait écouter Jean? Personne n'allait l'écouter. On dit un prophète vient pour annoncer, pour préparer les cœurs avant la venue de Jésus. Le prophète, on le regarde, c'est un problème. Qui allait l'écouter? Aujourd'hui, si vous voyez des souvent, vous nous mettez dans le problème sans le vouloir. Vous pensez que on a l'argent chaque dimanche, on va s'arranger pour porter quelque chose de nouveau. Mais c'est pour éviter que les gens même murmurent. Imaginez-vous, la chemise d'hier. Si j'avais remis ce matin avec un peu de parfum, donc même vous s'asseoir ce matin, ce n'est pas le message qui va sortir de ma bouche, ils vont écouter. Ah, ma chérie, on est là que c'est fini chez la belle-mère, tu n'as pas remarqué, c'est même ma bille à la portée. Depuis là, tu n'as pas remarqué, c'est même ma bille à la portée. Mais tu vois, ce chemin-là, ça fait un mois. Ça doit être en train de sortir. En fait, ce qui sort de nous, ce n'est pas ça qui intéresse les chrétiens. Mais en leur temps là, c'est ce qui sortait de la bouche des gens qui intéressait le peuple. Qui a amené le peuple à la conversion, bien aimé. C'est pas ce que Dieu portait. Quand nous parlons de Jésus, la Bible nous parle de Jésus dans le livre d'Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous présente Jésus comme qui on dit qu'il n'avait pas quoi? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards des hommes. Mais pendant ce temps, il faisait quoi? C'est de nos souffrances qu'il s'était chargé. Il s'était chargé de nos iniquités. Mais il n'avait rien. Pourquoi on dit que c'est le roi des rois qu'on attendait? Mais bien aimé, ses actes parlaient de lui, témoignaient de lui. Partout où il passait, il y avait un changement dans la vie des personnes. Les morts étaient ressuscités, les aveugles pouvaient voir, les stériles pouvaient enfanter. Donc on n'avait plus besoin de savoir qui devait venir sauver Israël. On savait, ceux qui avaient compris par l'esprit, cette fille qui l'entourait savait qui il était. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand on parle d'amour, normalement c'est les enseignements qu'on doit plus donner dans les églises. Parler d'amour. Parce que celui qui suit Jésus, normalement, il doit avoir l'amour de son prochain. Celui qui est passé par l'eau du baptême doit avoir l'amour de son prochain. Pourquoi on est obligé d'enseigner sur l'amour? Parce que les gens ne sont pas humbles dans nos communautés. Le jour où tu te vois un peu plus âgé qu'une jeune soeur, que tu la reprends, la jeune soeur va te montrer que nous sommes dans la même communauté, nous sommes au même niveau. Et si la jeune soeur a une responsabilité dans l'église, elle va parler à la personne âgée comme si c'est elle qui l'avait accouchée. Aujourd'hui, il y a des messages qu'on ne peut plus prêcher. Il y a des messages que les gens ne veulent plus entendre. Ils veulent entendre, il y a un miracle sur ta vie, Dieu t'élèvera. Tu vas te marier, tu vas faire toutes les nations. Mais il y a des messages qui ne les arrangent pas. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Dans les hommes de Dieu, vous prêchez, tu as des problèmes. Tu réfléchis
leur visage. Je ne peux pas prêcher. Donc qu'est-ce que je vais faire? Il faut donner quelque chose de chaud. Je ne suis pas là pour faire chaud Kanawa. Dans l'église encore, l'évangélisation continue. Parce que les cœurs ne sont pas véritablement à Jésus. Nous sommes encore attachés à nous-mêmes. Même les gens qui sont passés par l'eau de baptême, qui prétendent être morts avec Jésus, ressuscités avec lui. C'est des personnes qui vivent au-dessus de Jésus lui-même. Parce que ma soeur m'a fait tout doux. Je vais quitter l'église. Parce que, comme on appelle notre leader m'a loyé. Je ne vais plus partir à l'église. Quand papa parlait dimanche, ça m'a plu. Leader, là, vous connaissez le problème du leader. Vous connaissez le problème du leader. Souvent, tu as des réalités qui sont là. Mais on amortit et puis on vous encourage. Souvent, même peut-être ton foyer te brûle. Mais quand une soeur a dit, tu ne vois ton foyer, visage et puis tu lui parles. Quand elle dit, j'ai un problème de foyer, tu dis, ma fille, ne pleure pas, Dieu va faire. Entre toi-même, tu as un couteau dans ton corps, tu as un mal dans ton corps qui te ronge, comme l'apôtre Paul. On t'envoie un enfant malade, pendant que toi-même ton enfant est malade à la maison. Mais tu ne montres pas que toi, ton enfant est malade. Pourquoi? Parce que tu sais que Jésus va faire. Mais aujourd'hui, bien aimé, si l'homme de Dieu ne répond pas aux critères que nous on veut, on quitte l'église. Papa était en train de parler l'autre dimanche. Vous savez, bien aimé, j'ai dit à quelqu'un dans mon message, la personne m'a envoyé un message, je dis, mais je ne te vois plus 2 jours là, tu es où? Après ton mariage, on a dansé ici, tu es passé où? Non, au fait, mon époux étant en France, il partait dans l'église de Mohamed Sanogo. Et donc, après le mariage, il a trouvé qu'on doit partir chez Mohamed Sanogo. Sinon, je ne t'ai pas quitté, je suis de tout cœur avec toi. Il dit, si ton cœur même fait, ça n'a qu'à partir. Ici, là, ça ne t'arrange pas parce que nous sommes en train de payer fenêtre. Ça ne t'arrange pas ici parce qu'il y a la poussière. Tu avais juste besoin de quelque chose, sinon en toi, il y avait l'orgueil. Chez Mohamed Sanogo, c'est les grands types qui arrivent là-bas avec les 4x4. Les gens, nous qui sommes riants, on les fait par notre ministère, Dieu intervient dans leur vie, quand ils disparaissent, ils sont chez Mohamed Sanogo. Pourquoi? Parce que là-bas, là, l'homme ne transmet plus. La première matin, il a une belle voix. Donc, il vient prendre le micro. Alléluia. C'est les cultes comme ça, les cherchent. Tout est déjà prêt, tout est déjà chic. On ne bavarde pas longtemps. Il ne transpire pas, il explique partout. Bien aimé, c'est là-bas que je me retrouve. J'ai dit à la sœur, attrape bien Mohamed Sanogo. Parce que le jour, il va t'échapper. Je t'attends ici. L'orgueil de l'homme peut te faire même rater des opportunités. Quand on n'est pas heureux. Pour ceux qui travaillent, souvent ton patron peut te tester pour voir l'état de ton cœur. Il y a des patrons qui font exprès. Tu es content dans la société, va te dire, va m'acheter des mangues. Va me prendre du riz à midi. J'ai besoin de manger ça qui devient poussière de la société. Souvent ils le font pour voir s'ils peuvent te faire confiance et puis t'élever. Parce que si tu n'es pas brisé, on ne peut pas t'élever. On dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dès qu'on voit ça, le patron ne m'a jamais aimé. Le patron là, mais je savais que c'est moi, mais il détestait. Comment toi tu viens dans une société, tu vas dire au PCA, moi je suis comptable. Je ne suis pas venu ici pour être poussière. C'est au PCA que tu parles, c'est lui qui a la vision de la société. Il peut te mettre dehors comme il veut, ou bien tu vas rester à la même position, tu n'auras jamais de promotion. Et ça fait qu'aujourd'hui les chrétiens ont pris beaucoup pour eux, mais on voit peu de résultats parce qu'ils ne sont pas humbles. Beaucoup de jeunes sœurs ont raté des opportunités de mariage à cause de l'orgueil. Dès le premier contact, tu vas montrer au monsieur, tu sais qui je suis. Tu as quoi et puis depuis là tu n'es pas marié. Tu as quoi et puis depuis là tu n'es pas marié. On est à l'église ici, on a prié, jeûné pour le mariage, tu n'es pas marié. Toi tu es quoi? Tu n'es même pas encore rentré dans le foyer. Tu sais qui je suis. Est-ce que tu m'as bien regardé? C'est que tu me dis, tu me parles là. On ne me parle pas comme ça. Toi tu es comment? Qui n'a pas parlé sur Jésus? Qui n'a pas craché sur son visage? On va te tester pour rentrer dans le mariage.
Mais tu montres déjà qu'on ne peut pas te marier. C'est-à-dire, si on te fait rentrer dans le foyer des gens, c'est pour porter qu'ils ont d'enfer là-bas, tu ne vas pas te marier. Et on va mettre ça sur le compte du diable. C'est toi-même ton diable. Tu n'es pas brisé. Qui peut te recevoir dans sa maison? Alléluia. Amen. Parce que le sorcier là, le diable, on dit quoi? On dit il est accusateur. Il est l'accusateur. Nous qui avons Jésus dans notre vie, nous qui disons qu'on a accepté le Seigneur, notre façon de marcher, notre façon d'être, le diable, c'est pourquoi un Pierre nous dit, il dit soyez sobres, veillez, c'est prier. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorera. Soyez sobres. Ce matin nous sommes assis qui voient le diable. Mais il est parmi nous. Il est en certaines personnes. Il est dans nos maisons. Il nous regarde. Il y a des personnes. Parce que ces personnes ont décidé de marcher comme Jésus. Le diable n'a rien à prendre chez eux. Quand il est combat, il arrive à leur porte, il freine. Il ne peut pas rentrer dans la maison parce qu'il est limité. Mais aujourd'hui, bien-aimés, plusieurs chrétiens ont donné assez au diable. Plusieurs chrétiens, leurs vies sont manipulées par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comme le modèle que nous devons être. Lui-même, il était symbole de l'humilité. Il était humble et il était symbole de l'humilité. Alléluia. Il rentrait là où les pharisiens ne pouvaient pas rentrer. Les pharisiens, ils condamnaient tout le monde. Regardez un peu quand nous prenons le livre de Luc. Il y a un publicain qui est dans un temple en train de prier. Il regarde le pharisien qui est là. Sa prière ne l'intéresse pas. Mais c'est le pharisien. Regarde comment il prie, Seigneur, oh mon Dieu. Moi je suis juste, je suis pieux. Je paye ma dîme, je fais mes offrandes. Je fais beaucoup de bonnes œuvres. Mais regarde comment il te prie. Regarde comment il est. C'est l'orgueil qui nous amène à regarder l'homme, c'est-à-dire le frère ou bien la sœur, comme étant pécheur par rapport à nous. C'est l'orgueil. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, d'après eux, je suis chrétien, je ne me mélange pas aux autres. Je suis dans mon coin. Il ne faut pas que quelqu'un va me marcher sur les pieds. Ils ont marché sur les pieds de Jésus. La Bible dit lui-même était Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 2. On dit lui-même il était Dieu. Il a pris la forme de l'homme et il est descendu parmi les hommes. Il a fait quoi? Il passait de village en village. Il mangeait avec les hommes. Il réfléchissait comme nous. Je deviens chrétien, je ne me mélange plus. Je deviens chrétien, je ne fais plus ça. D'autres même dans l'église, j'ai peur qu'on me marche sur les pieds. Dès que le culte finit, ils prennent leur sac, ils disent même pas au revoir à leurs voisins, ils vont chez eux à la maison. Peut-être en disant bonjour, je vais me mélanger. Tu sais qui je suis? Je dors dans une maison IP, une maison de 800 000 au 7e tranche. J'ai ma petite voiture. Je vis, je me supplie. Je ne veux pas me mélanger à ces personnes qui n'ont rien. Donc quand le culte finit, je prends ma route, je sors. Alléluia. Je prends ma route, je sors. Il y a une cérémonie, mettons-nous ensemble, on va balayer l'église. Mais c'est qui se marie? Le frère qui se marie, qu'est-ce qu'il fait? La sœur, elle fait quoi? Quand on dit non, c'est les ouvriers de l'église. Ah, ok. Pourquoi? Parce que le frère n'est pas ambassadeur. La femme n'est pas ambassadrice. Parce que si c'était marié à des personnalités, je pouvais m'investir dedans. Là, on allait me faire remarquer parce que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Alléluia. 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 Il y a des personnes à l'église, on a mis sur leur front. C'est eux qui sont faits pour balayer. C'est eux qui vont organiser l'église. C'est eux qui vont faire la cuisine, vous allez manger. Il y a mariage, il y a baptême, il y a telle chose à l'église. Vous venez à la même heure que votre leader.
On se croise au portail. Dieu merci que je n'ai pas voiture 2 jours là. On se croise là et puis moi-même je vous portière de voiture, ils descendent. La cérémonie a commencé depuis 8 heures. Les fidèles arrivent à l'église. Les gens qui se suffisent à 11h30. Et puis ils marchent comme ça, on les regarde. Quand le pasteur leur dit, hé, pasteur a tous les problèmes du monde. Et ce Dieu m'a dit, hé, toi-même m'a dit, hé, pourquoi parler sur moi, je vais quitter l'église. Je n'ai pas qu'on parle sur moi. Depuis chez moi, mon papa ne parle pas sur moi. Pourquoi on a parlé sur moi, je vais quitter l'église. Dis à ton voisin, tu es quoi? Toi, tu es quoi et puis on ne parle pas sur toi? Qui n'a pas parlé sur Jésus? Qui n'a pas rendu faux témoignage de Jésus? Laisse les gens parler. Si on parle de toi en mal, est-ce que c'est écrit sur ton dos? En général, sachez que quand on vous reprend, la Bible dit quoi? Il a dit au peuple d'Israël dans le désert, je châtie celui que j'aime bien. Je châtie, il reprend celui qui l'aime. Quand tu n'intéresses pas Dieu, il ne va pas te façonner. Il a voulu façonner Israël d'abord pour les faire rentrer à Canaan. Parce que tu peux avoir une bénédiction, tu peux avoir une élévation, tu peux avoir un mariage, tu peux avoir quelque chose de précieux que Dieu va te donner. Tu peux perdre la chose en une fraction de seconde. Pourquoi? Parce que tu manques d'humilité. Et beaucoup de personnes ont raté des opportunités comme ça. Je suis allé à une réunion de jeunes filles, on m'a froissé. Donc les autres réunions, je ne suis plus intéressée. Je reste chez moi, je ne veux plus qu'on me froisse. Je vis seule. Je me sens seule. Alléluia. Le roi lui-même se faisait entourer par des disciples. Il avait toujours besoin de la chaleur des gens. C'est pourquoi il partait dans la maison des personnes que les gens ne considèrent pas. Simon, qui était considéré comme un lépreux. Lèpre était symbole du péché en Israël. Et tous ceux qui avaient la lèpre, on les éloignait des autres. Ils étaient écartés. Mais la Bible dit qu'il est rentré dans la maison de Simon. Et quand il est rentré, regardez les pharisiens. Regardez-lui là. Regardez, est-ce qu'il sait chez qui il se trouve? Il est parti faire quoi là-bas? Mais lui là, il est venu tout gâter en Israël. C'est quelle loi même il envoie? Et c'est comme ça, il y a beaucoup de pharisiens à l'église qui font croire qu'ils connaissent la parole de Dieu. J'aime dire aux gens, on ne lit pas la Bible comme un roman. Il y a des personnes qui ont bossé toute la Bible dans leur tête. Bosser la Bible, connaître de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, comme une leçon, comme un devoir, c'est pas la même chose que l'appliquer à sa vie, comprendre la révélation de la parole et toute autre chose que lire la Bible, bien aimé. Parce qu'en réalité, celui qui lit la Bible, qui la médite, qui la comprend, elle l'applique à sa vie. On n'a pas besoin des personnes, dès qu'on les a plus nettes, ils vont commencer à te citer. Dieu dit, est-ce que le diable lui-même n'a pas dit Dieu dit? Vous n'avez pas remarqué que les mystiques, ils travaillent beaucoup avec les sauts? Je suis allé chez un homme mystique parce qu'il maltraitait son épouse. Une musulmane qui a accepté Jésus. 17 ans de mariage, humiliation. La femme n'a pas son mot à dire dans le foyer. Le monsieur est banquier. Il est directeur d'une grande banque de la place. Bien aimé, il a toutes les voitures dans son parc auto. Mais la femme marche avec ses enfants. Quand tu rentres, on dirait que c'est la servante de la maison. C'est cette femme qui peut aller tendre la main à sa famille pour faire manger ses enfants, ou bien payer la scolarité de ses enfants. J'arrive dans la maison. Tu te rends compte, bien aimé, que tu es dans la maison d'une personnalité. Mais sa femme, elle ressemble à la bonne. Bien aimé, je dis à cette femme, pendant que Dieu ouvre mon esprit, je comprends qu'elle est orgueilleuse. Elle dit, c'est vrai que tu es converti, mais il y a un problème. D'abord, ton mari, il est musulman. Les musulmans, ils ne jouent pas avec la soumission de la femme. Et l'église aussi, Dieu nous parle de la soumission. Tu n'es pas soumise, toi qui vas à l'église. Comment tu peux amener cet homme à la conversion? Voici ton premier problème. Le deuxième problème, c'est l'orgueil qui peut faire pour nous faire montrer que nous sommes les meilleurs prières du quartier. Tes prières les dérangent. Est-ce que tu as besoin
t'entendent pour dire que tu prêches, tu pries. Ça, c'est l'orgueil. Il faut m'arrêter ça. C'est ce que Dieu me dit. Essaie de l'écouter un peu. On va prier, tu vas faire le rêve. Elle dit oui là. Hey, c'est bon de Dieu, j'ai tout fait. J'ai vu tel prophète. J'ai vu les archevêques. J'ai vu les archivêques. J'ai vu telle personne. J'ai même vu des prophétesses qui s'envolent. J'ai vu des apôtres. Eux, quand ils rentrent là, c'est un Dieu qui les envoie dans ma maison. Mais rien n'a changé. Je suis responsable d'une femme. Pendant 3 jours de repentance, change de comportement. Bien aimé, je vous dis qu'au bout d'une semaine, le monsieur lui offre une Mercedes. Qui venait à l'époque la déposer à la MAPE. Elle est étonnée de recevoir la Mercedes. Je la vois chez moi à 6 h du matin, ce qu'elle n'a jamais fait. Dès qu'on me réveille, j'ai dit oui ma fille. Je pensais que c'était pour prier. Maman, voici la clé de la Mercedes. Faut dire à ta fille, la papa, on lavait tes habits aujourd'hui, elle fait sortir, je vais laver tout. J'avais besoin d'être brisé. Dieu m'a compris, maman, tu ne sais pas, je dis non. Hey, quand tu m'as donné son 91 et puis je suis sortie là, mon mari est venu à son 91. Il a quitté chez son marabout, il est venu à son 91. Un soir de la douche, il a ouvert aussi sa Bible. Il y a son 91. Quelle est la différence entre les paliers et nous? C'est notre humilité, notre caractère. Si nous n'épousons pas le caractère de Jésus, partout où nous allons passer, ça sera un fiasco. Rien ne va marcher. Parce qu'en réalité, celui qui applique la parole de Dieu à sa vie, celui qui marche selon Dieu a marché, Dieu est obligé d'être avec cette personne et préserver la vie de cette personne. Le sorcier combat les chrétiens et souvent il leur fait du mal, il a la victoire sur eux. Le frère à l'église, il est zélé, maintenant il est décédé. La soeur à l'église, elle est zélée, rien ne va chez elle. On regarde le pasteur, c'est pas le pasteur, c'est le caractère de la vie qui est caché, l'orgueil du frère qui est caché en lui. Donc quand c'est comme ça là, dès que tu sors de la présence de Dieu, même quand tu es là, les gars te manipulent comme ça, ta pensée même en prêche, ça t'énerve. Tu as envie d'aller à la maison. Tout ce qu'on fait là, tu n'es pas dedans. Mais louange, tout ce que tu fais, ça veut dire que Dieu aussi ne voit pas. Donc, dès que tu rentres à la maison, les gars te récupèrent. Parce que la bénédiction qu'on déclare sur ta vie ce matin, tu rentres chez toi, ils prennent ça. Ils en font ce qu'ils veulent. Regardez quand nous lisons le livre de Daniel. La Bible dit quoi? Quand Daniel a prié, quand le temps de l'exaucement arrivait, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges qui sont venus ont été bloqués au 2e ciel. Qui les a bloqués? C'est Satan et ses anges. Donc la réponse ne pouvait pas venir parce qu'il était bloqué. Donc le diable bloqué la bénédiction des personnes. Ils n'ont pas épousé le caractère de Christ. Ils ne sont pas en accord avec lui. Regardez un peu le groupe musical. Là-bas, c'est des jeunes cadres. Elles sont assises là. Je laisse celles qui vont venir, elles sont étudiantes. Elles sont étudiantes parmi elles. Elles prennent le micro simplement, chanter à la gloire de Dieu. Levez-vous, louez Dieu. On ne peut pas. Je vais transpirer. Souvent, d'autres soeurs sont obligées de vous tirer, de vous ranger. Viens danser pour Jésus. Attends, il dit. Tu ne peux rien lui donner. Dîme pour payer, on te poursuit. Offrande pour faire, tu fais tes calculs. Tu as les 250, 500 dans ta poche pour Dieu. Louange encore, on dit ici, elle est dans la louange de son Père, tu ne peux pas le louer. Regardez l'image de cette femme-là, la fille de Saül. Pourquoi elle est restée stérile jusqu'à sa mort? L'orgueil. Beaucoup de personnes ne sont pas visitées. C'est à cause de l'orgueil. La Bible dit qu'elle voyait le roi David danser. Elle regarde par la fenêtre. Le roi David savait qu'il était un berger. Je n'avais rien. Qui connaissait ma famille en Israël? Nous étions des esclaves. Et le choix de Dieu se porte sur moi pour être le roi d'Israël. Mais David dansait. Quand l'aigle l'agneau de l'Éternel rentrait en Israël, il danse, il tourne ici, il tourne ici. Milika se met à la fenêtre de sa chambre et Pierre regarde. Mais lui là, qu'est-ce qu'il m'a dit de le marier? Merde. Regarde comment il m'humilie, regarde ce qu'il est en train de faire. Ouh là là. Mon père Saül n'a jamais fait ça. Quelle humiliation! Je mariais un villageois. Tu vois, il y a des femmes comme ça à l'église. La Marie dans un peu, on le paye. Viens t'asseoir s'il te plaît, bébé. Tu vas où?
ton problème demeure. Tu ne peux pas trembler pour lui, il ne tremble pas pour toi. Tu ne peux pas l'honorer par tes pas de danse, tu ne seras jamais honoré. C'est un à peu près que tu vas avoir. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder vos frères comme étant au-dessus de vous. Tu regardes ton frère. Tu sais, une fois, Narcisse, celui qui garde ici, il a dit une parole qui m'a touché. Il parlait avec quelqu'un, puis il a dit, maman, ce qui me rassure, pendant qu'ils sont en train de se disputer, quand Dieu veut élever, il n'y a pas de jour. Je peux être gardien aujourd'hui, maman, et puis demain, devenir riche. J'ai dit, yes, c'est les gens comme ça, là, il faut. On est maman matin, à 13h, quand on vous répond, on n'est plus maman. Pourquoi? On doit vous caresser dans le sens du poil. Tous les jours, félicitations ma fille. Félicitations mon frère. C'est pourquoi j'ai peur de ceux qui aiment beaucoup m'embrasser. J'ai beaucoup peur. Parce que c'est ceux-là qui ne veulent pas que je les reprenne. Par moment, il y a des personnes, quand ils me parlent, je les regarde. Vous savez, l'argent ne sauve pas. Hein. Ce qu'on a, ça ne peut pas nous sauver. Quand je regarde un homme parce qu'il est un peu, il est orgueilleux, je lis dans son visage la mort, je vois cancer, je vois des maladies incurables que son argent ne pourra pas guérir. Et moi que tu vois comme moins que rien, quand je regarde, je sais que Dieu a fait de moi une porteuse de solution pour toi. J'ai rencontré un homme que l'orgueil l'a tué comme ça. Le jour est rentré en contact, je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais même pas. Je prie pour ta femme. Le Seigneur me dit, dis à ton mari, il faut l'empoisonner. Sa femme va lui dire, je suis allé prier. La servante de Dieu m'a dit, fais attention, il va t'empoisonner. Vous savez quoi? L'homme vient me rencontrer avec sa femme. À l'époque, j'étais dans une maison. 2 chambres salon. Où je ne sais pas si c'était tout le trou du quartier. Tous les gars qui faisaient caca au quartier, c'est dans ma maison, odeur devait sentir. Quand les gens viennent à partir de 14h, je suis dérangée parce qu'il y a une odeur désagréable au salon. Bien aimé, il vient quand il me regarde. Je vous dis la vérité, il m'a déshabillé avec ses yeux. Et puis il dit oui, et puis il dit le nom de sa femme. Qu'est-ce que tu as dit? Elle dit quoi? Sa femme dit, est-ce que j'ai besoin de répéter? On est venu, il n'a rien qu'à prier pour toi. Ne me prie pas pour moi si je ne sais pas pourquoi on prie. Oui, s'il vous plaît, c'est madame ou bien mademoiselle. Est-ce que vous pouvez me répéter? J'ai dit le Saint-Esprit ne peut pas se répéter. Parce que ce n'est pas moi-même qui ai dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Lève les mains, je vais prier pour toi. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu as accompli, ce que tu as dit. Sa femme m'a regardé. Ils sont sortis de mon salon. Elle était dérangée, elle est revenue après. Ils arrivent à la voiture. Parce qu'à cause de la jeune fille, je l'accompagne. Il tape sa poche, il cherche. Il cherche 2 billes de 5 000 et puis il fait comme ça. Il donne à sa femme, va lui donner. J'ai regardé sa femme. J'ai commencé à pleurer sur elle. Comme le prophète pouvait pleurer si je revois. Elle dit, maman, pourquoi tu pleures? J'ai dit, je pleure parce que Dieu vous amène à nous rabaisser. J'ai béni Dieu qui permet que je sois humilié de la sorte. Mais gardez vos 10 000 francs. Parce que mes enfants et moi, le Seigneur pourra avoir besoin. Ils sont partis avec les 10 000. Et moi, téléphone 4h du matin depuis la France. Allô? La voix là, je ne reconnais pas. Et c'est moi de Dieu qui te rappelle, je suis venue à ma femme un soir. Il dit, c'est qui? Le monsieur petit de terre, il dit, c'est quel monsieur? Et puis il se plaint, il dit, ah, je me rappelle bien à quoi? Non. Au fait, depuis des mois, j'ai la constipation. Là, j'étais à la piste, là, on m'a opéré. Depuis là, le mal perdu. On m'a dit de venir en France. Je n'arrive plus à déféquer, tout est concentré. Les blancs me disent c'est une maladie d'Afrique. Il a dit, très bien. Impose-toi les mains. Il s'est imposé les mains. On a prié à 4h du matin. 10h, 11h par là, il m'appelle. On dit, je suis en train d'aller à la scène. Il dit, Alléluia. Alléluia. Il a vu la puissance de Jésus.
jamais intervenir dans votre vie sans vous-même votre consentement. Amen. Il n'est pas un brigand pour descendre sur vous, pour vous faire changer. Ça n'existe pas. Tu entends le message, tu l'appliques à ta vie. Alléluia. C'est que tu comprends, tu observes, tu médites et tu marches selon ce que tu comprends. Tu verras, bien aimé, parce que toutes les personnes qui ont accepté la parole de Dieu, Dieu les a élevées. Alléluia. Philippiens 2 nous dit quoi? Philippiens chapitre 2, les versets 8 à 9. Si tu trouves, tu peux faire la lecture. Mariette, fais la lecture. Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même. Les responsables qui parlent de Bible, toutes les Bibles, attends. Toutes les Bibles se trouvent dans le téléphone. Le téléphone, quand ça sonne, et puis tu es en communication là. Toi, tu es sûr que tu lis ta Bible dans la maison. Philippe, là, tu vas voir quelque chose dans le Nouveau Testament. Mais on est chrétiens, nous tous. Oui. Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même. On dit quoi? Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a quoi? Souverainement élevé. Pourquoi? Parce que quoi? Il s'est humilié. Quoi? Lui-même jusqu'à la mort. Dans les épreuves. Face au combat. Face à la mort. Il n'a jamais dit à quelqu'un, vous savez qui je suis. Il a même dit dans le jardin d'Éden, lorsque tu dis Éden, j'espannais, lorsque les gens sont venus l'arrêter, quand Pierre a pris son couteau pour couper l'oreille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis l'oreille des gars qui étaient venus l'arrêter. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pierre, tu penses que je ne peux pas demander à mon père de faire venir quoi? Une armée céleste pour combattre cela. Souvent, c'est l'orgueil qui fait qu'on fait nous-mêmes notre propre justice. Vous voulez faire comprendre aux gens que vous ne vous laissez pas faire. Vous avez toujours raison. Comment Dieu va combattre vous? À la Pâque, j'étais en phase 2 de mes filles qui sont parties. Quand elles sont revenues, j'ai écouté bien leurs propos. Il y a une qui a eu le courage de dire, elle dit, maman, l'orgueil m'a aveuglé. Je n'ai pas accepté ce que tu m'as dit. Alors que tu ne m'as pas mal parlé. Je ne suis pas en paix avec moi, mais je viens te demander pardon. Il faut prier pour moi pour que l'orgueil me quitte. J'ai envie de revenir vers mes frères, mais je ne sais plus comment. Parce que le rôle de l'orgueil, c'est ça. T'empêcher de comprendre. T'empêcher d'entendre raison. Si Jésus avait refusé de comprendre que c'était une mission qu'il devait accomplir. C'était la voie par laquelle il devait passer pour son élévation et pour la délivrance de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, toi et moi, nous n'allons pas nous trouver ici pour parler de lui. Mais toujours, je vais vous dire une chose. Il y a des moments où Dieu permet que les gens te regardent comme une personne bête. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu vaux rien. Ils vont te dire tout ce qu'ils pensent, toutes les accusations. Mais bien aimé, ne réponds pas. Esaïe dit c'est dans le silence que Dieu répond. Quand tu as mal, que tu as menti, tu gardes le silence. Devant la face de Dieu, tu pleures. Et tu demandes le secours de Dieu. Dieu fera, bien aimé, sa justice pour toi. Alléluia. Mais toutes les fois que Dieu voit que tu as la force pour résoudre ton problème toi-même parce que tu es orgueilleux. Je vais profiter un peu pour parler à quelques jeunes filles de l'église. Avec vous, on a un gros problème dans cette communauté. Même celles qui ne sont pas là aujourd'hui, parlez-leur. Beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui. Pourquoi? Il y a une mariage, ils ne se sont pas appliqués dedans. Donc s'ils viennent aujourd'hui, maman va parler de ça. Donc on préfère rester à la maison parce que je ne veux pas qu'on me reprenne devant les gens. Quand on vient parler, même leur visage, attendez, si tu as solution à ton problème, tu ne cherches pas dans l'église. Si vous pensez que vous êtes très élevé,
Vous faites quoi à l'église? Restez à la maison. Le bonheur vous trouvera à la maison. La délivrance va s'opérer pour vous. Votre miracle va vous trouver à la maison. Parce que beaucoup prétendent dire tout le monde prie, tout est grâce. Mets-toi au genou à la maison. On dit l'église là, c'est les gens quoi? Qui ont été quoi? Mis quoi? Attends. C'est ça qui fait l'église. C'est ça qui fait l'église. On dit vous êtes dans le monde. Vous vivez dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire quoi? Vous vivez parmi les païens. Mais vous n'êtes pas des païens. Donc en temps normal, bien aimé, ce que tu dois être dépend de ta marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un coup de mot au Saint-Esprit? Amen. On va tous se tenir debout ensemble. On va dire merci au Seigneur pour sa parole. Les tantis, les tontons, tenez-vous debout. Il y a longtemps, je suis sur au talon pour grandir un peu. Tu vas jouer ce cantique qui est en fond sonore. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Alléluia. Mets la main sur ton. Commence à dire merci à Dieu ce matin. Dis merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour le message que tu as donné au travers de ta parole. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.